Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter l'oracle des simples de Ciolo Thompson, qui est un oracle de 40 cartes dans cette très jolie boîte. Les cartes sont elles-mêmes dans une autre petite boîte et il y a un livre que nous verrons donc tout à l'heure. Alors, voici l'intérieur des cartes, de la boîte. Très très joli. Alors c'est la première version moi, que j'ai. Je sais qu'il a été réédité. Donc on a un dos magnifique avec un format type carte tarot. Elles sont épaisses, elles sont souples à la fois et d'excellente qualité. Les tranches sont neutres. Elles se mélangent très très bien, elles glissent très bien et elles s'étalent très bien également. Et elles sont magnifiques. Vraiment très très jolies. Donc ici, on travaille essentiellement avec les plantes, puisque ce sont des cartes dont le thème est la botanique. Et ce sont des cartes oracles parce qu'on va avoir évidemment un mot-clé qui correspond à la signification de la carte, à l'énergie de la carte, en lien bien entendu avec la plante. Et on retrouve ces illustrations d'une grande délicatesse et de toute beauté. Donc pour les amoureux des plantes, c'est un oracle top. Et puis pour des personnes novices, un peu comme moi, on apprend énormément de choses. C'est un oracle qu'on peut utiliser en méditation, pour sa connaissance générale aussi. Et puis, l'utiliser comme un oracle classique. Voilà pour les cartes. Vous me direz ce que vous pensez de ces illustrations en commentaire. Le livre est extrêmement bien documenté. On a à propos de l'auteur, on a un avertissement tout de même parce qu'on n'utilise pas les plantes on utilise les plantes en étant quand même prudent. Un sommaire, une introduction, donc 40 cartes botaniques qui proviennent du grimoire des sorcières des... Effectivement, l'oracle s'appelle Le savoir ancestral des sorcières de campagne. Alors, les sorcières, c'était surtout des femmes qui étaient proches de la nature et qui utilisaient les plantes à des fins médicales. Alors, comment se servir des cartes? Donc, on peut l'utiliser, comme elle nous explique, en méditation ou comme un oracle aussi, avec des conseils de tirage à 3 cartes, 5 ou 9 cartes. Et elle nous explique la démarche, enfin la marche à suivre. Cueillir des plantes dans la nature et s'en servir, toujours avec précaution. Et on va avoir ensuite la signification des cartes avec donc des informations complètes sur la plante. Et puis les propriétés oraculaires, c'est-à-dire la signification d'un point de vue de la carte au niveau oracle, voilà, comme un conseil, une guidance. Donc les textes sont fournis, c'est très agréable à lire, on apprend vraiment beaucoup de choses
Et bon, après, on peut utiliser uniquement cette partie-là si on l'utilise en oracle classique. Et c'est comme ça pour les 40 cartes. Et à la fin, un truc très sympa, c'est des choses à faire avec l'oracle. L'auteur nous donne des recettes avec des ingrédients qu'on peut effectuer dans la nature. Alors, et c'est par saison. Par exemple, au printemps, on a le tonique de printemps à base de feuilles de pissenlit ou d'ortie. Et puis, on a la recette. Voilà, la pommade, des toasts, du pesto à l'ortie, etc. Pareil en été, en hiver et en automne. Boisson épicée de Yule pour l'hiver, avec donc la recette. Bon, moi je n'ai jamais testé, mais pourquoi pas. Et puis enfin, les dernières pensées, oui, voilà, de l'auteur. Et elle nous explique comment étaient utilisées toutes ces plantes. Et c'est passionnant, franchement, c'est vraiment très intéressant. Elle nous parle aussi de la chasse aux sorcières, hein, bien entendu, malheureusement, d'un point de vue historique. Et, mais surtout, voilà, on a énormément d'informations sur toutes ces plantes. Je vais tirer une carte. Je vais vous lire la partie, évidemment, qui concerne l'interprétation en tant qu'oracle. Et on a plaisir et ténacité. Alors, plaisir, 18. Donc ça correspond au fraisier des bois. Et propriété oraculaire. Donc le fraisier est facile à reconnaître et on peut en trouver facilement partout dans le monde. Il annonce les joies de l'été et nous régale de ses fleurs et de son doux parfum. Il n'est pas toxique, mais ce n'est pas non plus une panacée magique. C'est simplement une plante agréable, d'où son indication oraculaire, plaisir. Parfois, nous devons nous souvenir de profiter de la vie et des petits cadeaux du quotidien. Le soleil de l'été, le rire d'un enfant, le parfum des fraises et des pivoines. Être humain peut être compliqué et difficile, et il est si aisé d'oublier de vivre dans la gratitude et l'équilibre. L'étoile, qui vous montre que les bénédictions de la vie brillent doucement sur vous, se rattache à cette indication oraculaire. Regardez le ciel nocturne et profitez simplement des étoiles pendant un moment. Très très beau message. Voilà. Avec évidemment précédemment d'autres informations. Donc prendre du plaisir, être vraiment dans l'instant présent, apprécier les cadeaux simples de la vie, son environnement, son partenaire, ses amis, voilà, savoir être dans la légèreté de la vie et puis savoir apprécier surtout tous ces moments qui sont finalement très agréables quand on se concentre sur le positif et sur la joie, juste la joie d'être dans ce moment présent. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de cette belle carte. Voilà pour cet oracle que j'aime beaucoup. Alors moi je l'utilise essentiellement en tant qu'oracle parce que je n'utilise pas de plantes, en tout cas pour l'instant. Mais c'est un très très beau travail à tout point de vue, je trouve. Et puis c'est un oracle très agréable à utiliser avec de très très beaux messages. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ce jeu si vous le souhaitez. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.